ce livre nous présente les enjeux de façon très claire, sans complaisance. Vous pouvez être tout à fait critique et c'est une manière très équilibrée d'entrer en réflexion en Église sur la question des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors il nous rappelle aussi ce livre, si nous n'en étions pas encore conscients, que pour toucher nos contemporains, pour aller à leur rencontre, eh bien, l'Église ne peut pas faire l'impasse sur la toile. L'Église ne peut pas refuser d'entrer dans cette révolution numérique qui a déjà commencé et qui continue à révolutionner complètement notre manière de communiquer et voir aussi notre manière de croire. Aujourd'hui, les croyants, comme les chercheurs de sens, demandent sans cesse d'être dans une communication interactive. On construit aujourd'hui beaucoup plus sa croyance qu'on ne la reçoit de manière ex-cathédrale. Et puis, ces nouvelles technologies de l'information et de la communication nous demandent aussi de revoir, vous le montrez bien, notre rapport à la vérité, à l'enseignement, à la catéchèse, et aussi notre rapport au témoignage. C'est vraiment de quoi ce livre nous permet vraiment de revivifier la pastorale de nos églises et vraiment nous permet de repenser ensemble notre manière d'être église et croyants au cœur du monde. Voilà, alors c'est vrai que dans les premiers chapitres du livre, nous plaidons pour une présence ecclésiale. Et quand je parlerai d'église, c'est autant l'église réformée que l'église catholique, même si notre point de vue est catholique, comme disait Marie, cela vaut, je crois, pour l'ensemble des églises chrétiennes. Il s'agit d'évangéliser le numérique. Et c'est Benoît XVI qui appelait les jeunes, lors de la 44e journée mondiale des communications sociales, vous savez, c'est toujours en mai, il y a cette journée, il les encourageait à évangéliser le continent digital. Vous voyez, il y a 5 continents, et là, avec le numérique, c'est comme si c'était un 6e continent. Cet appel de Benoît XVI se place dans la ligne de Vatican II, dont nous fêtons cette année les 50 ans. Déjà, le décret que vous avez tous lu pour les catholiques parmi vous, Inter Mirifica, de Vatican II, soulignait l'intérêt des moyens modernes de communication comme vecteur de rapprochement entre les hommes et les peuples et pour servir l'annonce de l'Évangile. Donc nous ne pouvons pas faire l'impasse, et je crois à cet égard d'ailleurs que le Vatican est assez à la pointe, et le pape François, j'ai contrôlé les chiffres, je crois à 12 millions de followers sur son compte Twitter. Moi je reçois tous les jours le tweet du pape François. Pourquoi utiliser les moyens modernes? C'est parce que Dieu est communication. Pourquoi être présent dans le monde de la communication? C'est parce que le Dieu des Écritures chrétiennes est un Dieu qui se communique de multiples manières. Nous explorons dans le livre d'ailleurs toute une série de formes. C'était pas encore Facebook, c'était pas encore les blogs, mais c'était les gestes prophétiques, c'était les paraboles du Christ. Vous voyez, tout au long de la Bible, nous avons différentes manières dont Dieu se communique à l'homme. Et Jean-Paul II voyait dans le monde de la communication le premier aréopage. Vous voyez, l'aréopage, que l'Église soit présente là où le monde se réfléchit. Il disait, je cite, c'est dans Redemptoris Missio en 1990, « Il ne suffit pas d'utiliser les médias pour assurer la diffusion du message chrétien et de l'enseignement de l'Église, mais il faut intégrer le message dans cette nouvelle culture créée par les moyens de communication modernes. » Vous voyez, ce n'est pas seulement un média, mais c'est une culture. Et c'est donc une nouvelle inculturation dont il s'agit. Une inculturation du monde digital qui a pris une dimension incroyable avec les médias en ligne qui sont maintenant les médias papier qui sont en ligne, les podcasts, les blogs, les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On pourrait dire que la toile offre une sorte de parvis des nations.
utiliser Internet peut servir à renforcer la démocratie, le dialogue social et la solidarité. Je cite à nouveau Benoît XVI. Avec ceux qui font partie de la génération digitale. Et c'est le cas de mes étudiants à la faculté de théologie. Il y en a près d'un tiers maintenant qui sont au cours. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'ils font. Ils sont derrière leur ordinateur. Donc ils donnent l'impression de suivre, mais peut-être qu'ils font toute autre chose. Nous leur faisons confiance, bien sûr. Avec ceux qui font partie de la génération digitale, je voudrais partager quelques idées sur l'extraordinaire potentiel que détiennent les nouvelles technologies quand elles sont utilisées pour favoriser la compréhension et la solidarité humaine. Comme toujours, les médias, les moyens, tout dépend de l'usage que nous en faisons. Ces technologies sont un véritable don pour l'humanité. Par conséquent, nous devons faire en sorte que les avantages qu'elles offrent soient mis au service de tous les êtres humains, surtout de ceux qui sont dans le besoin. Oui. Moi, j'ai des contacts avec des doctorants qui sont au Cameroun, qui sont en Espagne, qui sont en Amérique du Sud, et c'est vrai que c'est un moyen pour soutenir des églises qui, peut-être financièrement, sont moins aisées que les nôtres. Ceux qui sont dans le besoin et sont vulnérables, et ainsi de toutes les communautés. Alors, bien entendu, nous sommes conscients avec Jean-Claude Boyat des nombreux enjeux éthiques. D'ailleurs, tout le chapitre 3 du livre traite d'un certain nombre de défis éthiques sur lesquels je ne vais pas m'étendre parce que vous en êtes tous conscients. J'en ai énuméré quelques-uns. Une chronophagie vorace. Quand je prépare des mariages, c'est une des formes pour l'époux de tromper son épouse ou réciproquement. On peut le tromper avec Internet et l'ordinateur si on y passe beaucoup plus du temps et on y met beaucoup plus d'intérêt en oubliant son entourage. Deuxièmement, des dépendances, les cyberdépendances. Et il peut y avoir sur le net, nous le voyons avec l'appel au djihad, il peut y avoir vraiment une incitation à toute forme de violence. Ensuite, le grand problème du respect de la vie privée. Une fois que vous avez déposé quelque chose, une photo de vous-même, eh bien, cela reste pendant des siècles sur le net. Une interface ambiguë, on vous poursuit avec toutes sortes de publicités. Dans certains États, on contrôle votre identité. Vous voyez, ça peut devenir un moyen de Big Brother. Et puis, la frontière entre l'univers réel et l'univers virtuel est de plus en plus atténué. Est-ce que ça peut avoir des incidences sur certains meurtres en série qu'on peut constater où les gens font la même chose que sur le net? Peut-être. Et puis, finalement, le grand problème de la vérité. Alors, quelques enjeux pastoraux, le 3e chapitre étant un ensemble de propositions concrètes dont je vous citerai quelques-unes, mais dans le chapitre 2, qui correspond au cœur du livre, nous réfléchissons sur les enjeux pour l'annonce de la bonne nouvelle pour chacune de nos églises. Par exemple, le Service national de catéchèse et du catéchuménat en France, le NCC, a passé ces dernières années d'un site vitrine qui donnait des informations, qui fournissait des documents, à un site en réseau où les parents, les jeunes, les acteurs de la catéchèse entrent en interaction avec les responsables. Vous voyez, d'un site vitrine à un site réseau, où, comme disait Marie, on peut plus simplement proposer une information à consommer, mais on donne à penser à des destinataires qui réagissent, qui donnent leur avis, qui posent des questions. Vous voyez, l'interactivité web 2.0, certains disent même 3.0. Un site en réseau qui veut favoriser l'accompagnement de la responsabilité catéchétique des acteurs et des destinataires, des catéchistes, de tous les horizons du terrain pastoral. Je travaille régulièrement avec l'Institut supérieur de pastoral catéchétique de Paris, et c'est vrai qu'il y a une interaction très forte entre les responsables du service et les catéchistes. Vous voyez ?
interaction que nous pourrions d'ailleurs développer, à mon avis, dans nos diocèses de Suisse romande, dans les différents registres de la pastorale, en catéchèse comme ailleurs. Vous savez que Dieu est le mot sur Google le plus recherché. C'est Dieu. Oui. C'est étonnant. C'est réjouissant. Vous voyez que le web n'est pas qu'un simple outil de communication, c'est vraiment tout l'univers d'Internet avec son hyperformativité et sa vitesse incroyable d'évolution qu'il s'agit d'humaniser en permanence. Je cite à nouveau un message de Benoît XVI à la page 3. Les nouvelles technologies ne changent pas seulement le mode de communiquer, mais la communication elle-même. Et bien sûr, les églises ne peuvent pas être étrangères à ce changement de paradigme. Ce n'est pas seulement le média, mais c'est la communication elle-même. On peut donc affirmer qu'on assiste à une vaste transformation culturelle, d'une autre culture. Avec un tel système de diffusion des informations et des connaissances, naît une nouvelle façon d'apprendre et de penser, avec de nouvelles opportunités inédites d'établir des relations et de construire la communion. Et c'est ce que j'aimerais développer dans les 3 points qui suivent. Les enjeux pastoraux pour l'évangélisation, c'est à la fois au niveau de la relation, de l'interactivité, premièrement. Deuxièmement, au niveau du langage, pour dire la foi, un langage très fortement marqué par l'image, et donc troisièmement, si l'on peut dire, un enjeu pour le contenu même de la foi. Premièrement, la relation entre les différents partenaires. On n'a plus un émetteur et un destinataire, mais on a des partenaires de communication. Deuxièmement, le langage. Ça peut avoir des incidences aussi sur notre prédication. Certaines églises évangéliques prêchent avec des moyens sophistiqués et rendent ainsi leur prédication encore plus passionnante pour faire entendre la parole de Dieu. Et troisièmement, le contenu de la foi. Alors, sous l'angle de la relation, Internet induit une dynamique de réseau qui peut servir à la dimension communautaire de l'évangélisation. Je l'ai vécu avec une montée vers Pâques dans le Jura. Vous savez, les montées vers Pâques, c'est le temps du jeudi saint jusqu'au dimanche où se rassemblent, là il y avait 90 jeunes et une vingtaine d'animateurs. Et plusieurs semaines avant, pendant la montée vers Pâques, et plusieurs semaines après, il y a eu une circulation d'échanges, de témoignages, de photos, de réactions qui ont donné à cet événement pascal une ampleur qui m'a impressionné. Les jeunes qui arrivaient le jeudi saint, ils avaient déjà derrière eux toute une série d'échanges, de préparation à ce que représente le mystère pascal. Et ensuite, il y a eu toute une relecture que j'oserais qualifier de mystagogique après la veillée pascale et après la fête de la résurrection jusqu'à leur retrouvaille durant le temps pascal. Vous voyez, une dynamique de réseau, des réseaux territoriaux au niveau de la paroisse, de l'unité pastorale, de la région, du diocèse, des réseaux d'élection, bien sûr, des réseaux entre jeunes. Par exemple, en Valais, on a le réseau qui s'appelle NAPP, N'ayez pas peur. C'est la première parole de Jean-Paul II au début de son pontificat, ou alors le réseau des Journées mondiales de la jeunesse. Vous voyez, entre les jeunes se tissent des liens ecclésiaux de communion grâce à ces nouvelles technologies. Une responsable de la confirmation me disait qu'elle avait créé un groupe WhatsApp. Vous avez tous un groupe WhatsApp, je pense, les Dominicains de France, vous avez certainement. Mais les Dominicains de France, j'en reparlerai en beaucoup de choses au niveau du net. Un groupe WhatsApp, c'est-à-dire les jeunes échangent à propos de la confirmation. Et les informations pour les rendez-vous, etc., se font par le biais de ce groupe d'échange sur les réseaux sociaux. Vous voyez, des réseaux virtuels avec les nouveaux amis, entre guillemets, parfois lointains, certains concrets, avec qui peut se vivre un véritable partage. Je crois que ça correspond
cette mise en réseau, à l'aspect ecclésial constitutif de toute évangélisation, de toute catéchèse. Vous voyez, la mise en relation des catéchisés avec les catéchistes et avec l'Église catéchisante. L'Église catéchisante dans sa fonction maternelle d'engendrer à la fois cette communion avec l'Église et avec Dieu lui-même. Là, je cite le Directoire général pour la catéchèse ou le texte national français sur la catéchèse qui insiste énormément sur ces dimensions communionnelles. Parce que je crois que la pédagogie d'initiation que nous essayons de développer en catéchèse demande que le passage au Christ de ceux qui découvrent la foi, le passage au Christ des catéchumènes et des catéchisés, ne se fasse pas de manière individuelle, mais soit porté par des groupes, par une réelle fraternité avec des membres de la communauté. Donc, les nouvelles technologies permettent de créer de nouvelles formes de vivre l'Église ensemble au quotidien. Bien sûr, les relations virtuelles ne remplacent pas et ne remplaceront jamais l'immersion réelle dans la vie ecclésiale. On ne pourra jamais donner un baptême par Internet. Il y a certains qui demandent, dans la perspective catholique, de recevoir la confession par Internet. Vous voyez, ça, j'ai déjà reçu. Donc, on peut échanger, mais après, ça implique, bien sûr, un présentiel. Ça implique une rencontre où, effectivement, on se voit, on s'entend, on se parle, et le sacrement, qui est une grâce incarnée, passe à travers une véritable rencontre. Mais vous voyez, l'échange par Internet peut favoriser ensuite la rencontre réelle, dans certains cas. Je ne considère pas que l'offre sur la toile doive être l'unique moyen, mais elle peut se situer en complémentarité avec la communication sur les supports matériels. Sinon, les éditions Saint-Augustin et Laboret de finesse devront se recycler, n'est-ce pas ? C'est une complémentarité aux livres, aux manuels, aux journaux, aux affiches. Mais elle apporte, cette communication virtuelle, des occasions de dire une parole adressée, ciblée, personnalisée en fonction de chaque interlocuteur. Ce que vous ne pouvez pas faire avec une circulaire, voyez ? Elle peut favoriser le débat, la circulation d'idées, d'opinions. D'ailleurs, au bout d'un certain moment, il s'agit de mettre le haut là, parce que vous pouvez passer vos journées à échanger avec ceux qui réagissent à vos propos et à vos blogs. Et puis, elle peut manifester la présence de nombreux amis, notamment pour des jeunes qui voient que d'autres font la même recherche qu'eux, des amis qui peuvent être un soutien quand il s'agit d'exprimer, vous voyez, une conviction de foi qui est en décalage avec l'opinion de l'entourage, d'avoir des amis, des jeunes qui pensent la même chose, ça peut être un soutien éminemment fructueux. Deuxièmement, sous l'angle du langage, non seulement la relation, mais le langage. Internet, ça n'est pas seulement un véhicule de la pensée, c'est un nouveau langage. C'est un nouveau mode de réflexion, un nouveau point de vue sur la réalité, parce que la toile valorise le récit, le témoignage, parle énormément à l'émotion, alors que parfois notre catéchèse ou notre prédication reste encore un peu trop notionnelle, notre enseignement de la théologie aussi d'ailleurs. Si on entre dans une pédagogie de l'initiation qui veut parler à la totalité de la personne, autant à l'émotion, à l'imagination, au cœur qu'à l'intelligence. Cela peut favoriser la nécessaire incarnation du message de la foi dans la pâte humaine de chacun. Et puis le web soutient le questionnement de chaque personne, le déchiffrement de sens et la prise de parole personnelle et individuelle. Oui, c'est d'ailleurs ce que souhaitent les documents officiels, que chacun s'exprime sur la foi à travers le web, à travers le réseau. Eh bien, chacun exprime comment il reçoit tel et tel article du credo, telle et telle proposition de sens d'un catéchiste ou d'un ami. Et puis, bien sûr, Internet recourt constamment à l'image et à la musique, aux vidéos sur YouTube, à l'image, et ça implique donc
un travail de décryptage. Ça correspond à la dimension sensorielle, concrète de la foi. À mon avis, nos prédications gagneraient parfois à utiliser l'image. Pas systématiquement, mais de temps en temps. L'image parle au cœur, parle au subconscient. Elle peut inscrire la foi dans une histoire. Elle donne chair à la parole. Et ainsi, Internet et l'audiovisuel peuvent servir à la première annonce. Vous voyez, pour des gens qui sont éloignés de la foi, grâce à une vidéo, grâce à un témoignage, ils peuvent être touchés. Et je crois que c'est un enjeu d'avenir pour notre prédication, que de nous mettre au service d'une rencontre de l'homme postmoderne, qui est submergé d'images, de nous mettre au service d'une rencontre avec le Christ, qui est l'image par excellence, l'icône du Dieu invisible. Une telle ouverture sur le monde du net, de l'image et de l'art, vous voyez, par exemple de l'art. Ambiro, le programme d'enseignement biblique et interreligieux roman, qui a changé de nom d'ailleurs, valorise le patrimoine des œuvres d'art dont nous bénéficions et les fait parler pour les générations d'aujourd'hui. Vous voyez, Internet peut favoriser la découverte de notre patrimoine. Sous l'angle du contenu de la foi. Alors bien entendu, il s'agit de se demander comment opérer un discernement parmi la multitude infinie d'informations, d'opinions qui circulent sur la toile, de tous les documents accessibles par un simple clic. Ça implique donc un exercice de vigilance. Et je pense que là, les responsables ecclésiaux de pastoral et de catéchèse peuvent exercer cette vigilance pour orienter. Bien sûr, on peut pas, il n'y a pas de police du net possible, et chacun est libre, évidemment, de surfer comme il le veut, mais pour orienter vers les sites qui en valent la peine. Vous voyez ? Je pense que dans le service d'information de nos paroisses et de la formation permanente de chacun de nos cantons et diocèses, ça vaudrait la peine de recenser les sites intéressants qui peuvent servir aux uns et aux autres, suivant les problématiques, suivant les âges, vous voyez. Puis après, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, mais ça permet d'orienter le discernement ignatien. Alors, proposer par exemple les bons commentateurs qui mettent en œuvre le texte des Écritures et l'énoncé de la foi et provoquent à une authentique réflexion personnelle. Là, j'ai mis l'exemple de la Bible pour les ados, The Bible. Je ne sais pas si vous la connaissez, qui, autour d'un passage biblique et d'une formulation de la foi, renvoie à d'autres passages, à des ressources du magistère, de la tradition, des témoignages. Vous voyez, il y a tout un réseau de documents qui est proposé aux adolescents de manière à ce qu'ils ne s'égarent pas dans toutes les directions. Et ainsi introduire les lecteurs dans une démarche de dialogue, d'appropriation personnelle, et puis de réaction, d'expression, en sollicitant les goûts et la liberté de chacun. Et je pense que dans ce sens-là, le net peut assurer un lien entre la fidesque et la fidesqua. Il fallait quand même que je cite quelques mots en latin, que ça fasse quand même un peu prof d'uni, vous voyez, dans ce noble temple de la fusterie. La fidesque, c'est le contenu, ce qu'on croit. Et la fidesqua, c'est la relation avec Dieu, la relation qu'on établit. Et donc les témoignages en ligne, qui sont de l'ordre de la relation, de la fidesqua, viennent renforcer le contenu du credo, la fidesque. Pour moi, c'est un enjeu très intéressant. Vous voyez, souvent on oppose les partisans en catéchèse de l'annonce et du contenu, et puis les partisans de l'expérience et de la relation. Mais non, n'opposons pas ce qui est complémentaire. Et je pense que le net peut favoriser, grâce à des témoignages, l'appropriation du contenu de la foi, pour lui donner une pertinence actuelle. Et ainsi, ça peut servir véritablement à une avancée pour l'Évangile, parce que le web révolutionne notre rapport au texte des Écritures. C'est comme s'il y avait une nouvelle tradition, un nouveau mode de récit
qui montre comment le texte biblique a été reçu dans l'histoire et est reçu aujourd'hui. Vous voyez ? Par des photos, par des œuvres d'art, par des éléments audio, des vidéos. On a tout un texte autour du texte biblique qui permet une meilleure intelligence du texte biblique aujourd'hui. Voyez ? Et ça peut favoriser des démarches entre les générations, puisque maintenant il y a des jeunes qui apprennent aux seniors, même à Prosenectute, on a des cours donnés par des jeunes pour des seniors pour utiliser intelligemment le net. On pourrait le faire, pourquoi pas en église, le mouvement chrétien des retraités avec des cours donnés par des jeunes. Ainsi donc, Internet pourrait être ce nouveau continent à évangéliser avec lucidité et critique pour donner une nouvelle chance à l'Évangile. Vous avez, par exemple, des commentaires des lectures bibliques du jour ou du dimanche. Ça, c'est un danger pour nous les prédicateurs. Vous voyez, nous allons puiser notre homélie sur Internet. On sent tout de suite à la troisième phrase si c'est une homélie reprise toute faite sur Internet ou bien si ça vient du prédicateur. Vous sentez tout de suite, n'est-ce pas ? Mais je connais certains confrères qui prennent des textes sur Internet. Je vous signale au deuxième petit triangle, l'évangile à l'écran qui est proposé par un groupe écuménique de jeunes biblistes romans et qui chaque dimanche propose une petite méditation en 3-4 lignes de l'évangile du dimanche. Et puis nous avons dans le cadre de l'ABC, l'Association biblique romande, des réponses à des questions sur la Bible sur notre site. Deuxièmement, vous avez des sites de vulgarisation de la foi. Par exemple, le cybercuré, c'est absolument savoureux. Ça dit ce que ça veut dire. Vous avez une foire aux questions, une réponse aux internautes. Et puis en Suisse romande, vous avez l'excellent site géré par un Valaisan, donc ça peut être que très bon, vous voyez. Pierre Pistoletti, le troisième là, cat.ch, où vous avez une multitude d'informations et des possibilités de poser des questions. Le site de l'ABC propose également des réponses aux questions bibliques. Vous avez des sites en dialogue avec le Nouvel Âge, par exemple le Père Verlinde, qui propose des réflexions pour des gens tentés par toutes les formes du Nouvel Âge ou de différents types d'ésotérisme. Quatrièmement, vous aviez eu des blogs montés à l'occasion d'une controverse, comme par exemple au sujet du Da Vinci Code. Vous vous souvenez, le Da Vinci Code? J'étais venu d'ailleurs au centre de catéchèse ici à Genève. Ça avait fait toute une effervescence. Eh bien, un blog qui avait été constitué pour donner des éléments de discernement par rapport à l'ouvrage de Dan Brown. Vous avez des sites de première annonce pour toucher des gens éloignés de l'Église qui viendront jamais dans un temple ou dans une église, mais qui peut-être sur le net vont découvrir un texte, un témoignage, un événement et qui y trouveront de quoi étancher leur soif spirituelle. Aux États-Unis, numéro 6, vous savez, les États-Unis sont souvent les champions du marketing dans tous les domaines, y compris au niveau spirituel. Il y a des sites pour inviter les catholiques déçus du catholicisme. On pourrait peut-être imaginer la même chose pour les protestants déçus du protestantisme. S'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, je ne sais pas, à redécouvrir la foi. Voyez-vous qui avez quitté l'Église catholique, posez-nous les questions et puis peut-être redécouvrez les choses. Et là, j'ai vu des chiffres avec 200 000 retours de catholiques qui avaient quitté l'Église catholique et qui sont revenus par ces différents sites. Neuvièmement, apporter des contributions à Wikipédia, puisque chacun peut contribuer, vous voyez, sur la vie des pères, des questions de la foi, sur la vie des saints, etc. Évangéliser par email, en personnalisant sa signature, en entamant une conversation suivie avec des correspondants. J'en ai personnellement toute une série. C'est vrai que c'est vite envahissant quand il s'agit de répondre
de manière régulière, créer un clip pour Noël ou pour une autre fête et le déposer sur YouTube, créer une web radio, il y a toute une série de web radios, vous connaissez peut-être la fameuse radio Notre-Dame qui propose une multitude infinie de vidéos très suivies, KTO, diffuser des vidéos sur le net, par exemple François Lespès, je crois que ça se prononce comme ça, l'homme aux 500 000 témoignages vus. Il propose une série de témoignages plutôt de l'ordre justement de l'interpellation pour ceux qui cherchent un sens à leur vie. Évangéliser avec un blog, évangéliser avec l'humour, tout à la fin de la page 7, Aide mon prochain. Si vous voulez trouver des vidéos sympathiques et humoristiques sur la foi, allez sur Aide mon prochain. Aide mon prochain, aide mon prochain. Vous voyez, c'est des petites vidéos, moi je les utilise souvent pour des groupes de jeunes. Vous passez ça au début, 3 minutes, et puis ça provoque la discussion, et ça pas seulement pour les jeunes, pour des jeunes de tous âges, comme vous. Dernière page, créer une communauté de contributeurs. Vous avez par exemple certaines communautés nouvelles qui créer des espèces de communautés de missionnaires sur Internet, la communauté de l'Emmanuel, IceNet, contribuer à des sites collaboratifs, proposer des rassemblements dans une église virtuelle, proposer des célébrations. Il y a énormément de gens qui suivent des célébrations de Lourdes, du Vatican, d'Assise, etc. C'est un service éminent. Combien de gens peuvent nourrir ainsi leur foi et leur prière? La fraternité monastique de Jérusalem. Vous avez toute une série de chapelles en ligne. Alors, proposer une adoration du Saint-Sacrement en ligne, on revient à la même problématique de la réalité de la présence, vous voyez, mais pourquoi pas un temps de prière. Alors, 19, je signale l'excellente initiative des dominicains, Domuni, qui offre une formation théologique sur le web d'exceptionnelle qualité avec plusieurs, puisque c'est dominicain bien sûr, dira Guy Musi, mais vous pouvez faire un master en théologie par le biais de Domuni, Dominicain Université, vous voyez, Dom Uni, l'université dominicaine en ligne. Et puis j'ai mis un grand chapitre sur les retraites en ligne. Les dominicains de Lille proposent depuis plusieurs années, et l'année passée, il y a eu 1 million de personnes qui ont suivi une retraite durant le temps de l'Avent et le temps du Carême. 1 million. C'est fantastique. Alors vous avez une proposition de conférences, des offices audio, un blog d'accompagnement spirituel, un forum d'échange, vous pouvez déposer des intentions de prière. Maintenant il y a un psaume qui est lu chaque jour, et donc je vous recommande pour l'Avent, vous pouvez aller dans retraite dans la ville. Si vous n'avez pas la possibilité de faire une semaine de retraite, vous pouvez le faire par Internet selon votre rythme, voyez. Les jésuites proposent la même chose avec Notre-Dame du web. Il fallait que je mette aussi jésuites, vous voyez, que ça fasse écuménique entre les dominicains et les jésuites. Il aurait fallu proposer aussi les franciscains. Et puis alors les carmes, j'ai suivi la retraite des carmes pour Carême, et là il y a une très belle retraite pour l'Avent intitulée « Devenir lumière dans la nuit ». C'est les carmes de la province de Paris, grâce au Père Jacques de Jésus, dont on célèbre le 70e anniversaire de l'arrestation et de la mort. Vous recevez chaque jour, chaque semaine, des méditations, et vous pouvez faire votre retraite chez vous, comme vous le voulez, à votre rythme. Voilà une offre spirituelle que le web peut proposer. Je vous ai donc mis en finale une bibliographie et quelques sites et blogs intéressants si vous voulez prolonger la réflexion. J'ajouterai à ma bibliographie un ouvrage dont je me suis beaucoup servi de Jérôme Cotin, qui enseigne à la faculté protestante de Strasbourg et qui a fait un très très bon ouvrage sur Dieu et Internet. Voilà, un changement pour le langage, pour le contenu de la foi, pour la relation,
tout en étant conscient des dangers du net, des offres et un moyen de rejoindre les gens qui sont éloignés de l'Église, comme dirait le pape François, une Église en sortie sur le net pour rejoindre nos contemporains.